Bonjour à tous, aujourd'hui je me situe à Beauvais aux archives départementales de l'Oise. Je vais vous faire découvrir avec Frédéric et Laetitia l'expo Carto. On va résoudre des énigmes, ça va être passionnant. En deuxième partie de l'émission, nous irons du côté de Compiègne à Chelles. On va faire du sport, mais sans plus attendre, je m'en vais tout de suite rejoindre Frédéric. C'est parti! J'ai rejoint Frédéric. Merci Frédéric de ton invitation. Merci Margot de venir jusqu'ici. Je t'en prie. On fait un petit voyage dans le temps. On vous emmène au XVIIIe siècle. Alors, juste avant la Révolution française, l'intérêt de faire des plans, eh bien, c'est de payer des impôts. Mais oui, parce que juste avant la Révolution française, on est encore dans l'administration royale et monarchique. Et donc, chaque région, qu'on appelle des généralités à cette époque-là, il n'y a pas encore les régions telles qu'on les connaît aujourd'hui, chaque paroisse de chaque généralité est censée verser un impôt royal qui est évalué par un intendant. Et donc, pour évaluer le potentiel fiscal de chaque paroisse, si on peut dire, notre intendant a besoin d'avoir des informations claires et lisibles très rapidement. Donc des informations sur les terres labourables, les prix, les vignes, sur la capacité, sur la richesse potentielle, en fait, le type de culture et l'importance du bâti, etc. Et pour avoir ces renseignements-là sur autant de paroisses, il a donc des personnes. Voilà, il a fait une levée de plans très importante en envoyant une armée d'arpenteurs dans toute la généralité. Alors un peu comme, là c'était le bac il n'y a pas longtemps, c'est un peu comme toujours, hein, on utilise des codes couleurs. Voilà, exactement. Du vert pour les espaces verts, le jaune pour les vignes. Le jaune pour les vignes, exactement. En fait, c'est la grande trouvaille, on va dire, de ces plans d'intendance de Bénigne Berthier de Sauvigny, c'est qu'il va imposer pour l'ensemble de ces 2000 plans, il va imposer un code couleur qui soit le même partout, ce qui lui permet en un coup d'œil d'estimer un petit peu la valeur de la paroisse et le montant de l'impôt qu'on va pouvoir leur réclamer, puisque c'est quand même là-dessus à chaque fois qu'on y est. Oui. On attire votre attention sur le fait qu'à l'époque, pas d'ordinateur, pas de drone, pas tout ça. On part arpenter les rues. On va arpenter, on va utiliser des outils qui aujourd'hui nous semblent assez simples. Hein. C'est une chaîne d'arpenteurs, telle qu'on en présente dans l'exposition. On utilise aussi un graphomètre, qui est un système qui permet de calculer les angles à distance. Et on fait de la triangulation, comme un GPS d'aujourd'hui, sauf qu'on le fait à la main et qu'on calcule soi-même. Donc on a des images qui sont des restitutions équivalentes à des vues aériennes, extrêmement précises, mais faites de la part de gens qui n'ont jamais vu de vue aérienne. Et alors, ce qui est vraiment impressionnant, c'est la précision à l'époque, parce qu'on n'avait pas de vue aérienne, on n'avait rien du tout. Voilà. On est au XVIIIe siècle et on reconnaît bien le tracé. Et on s'aperçoit effectivement que ces relevés, ces plans d'intendance sont d'une très grande exactitude. C'est fou, hein. Tant au niveau de l'échelle qu'au niveau de la représentation des reliefs qui sont ici signifiés par des lavis de gris, comme ça. Alors à l'époque, tout est fait à la main. Oui. On voit le talent graphique, la précision, parce que là, si tu fais des ratures, ça se voit tout de suite. Ce sont des plans, toutes les couleurs sont à l'aquarelle, donc sur papier, donc c'est quand même un support assez fragile qui nous est parvenu en aussi bon état, parce qu'en fait, ces plans n'étaient pas destinés à être exposés, ils étaient destinés à être joints à un procès-verbal. Donc c'est une pièce jointe pliée dans le dossier, à l'abri de la lumière, et c'est pour ça aussi qu'on conserve ces plans en si bon état. Alors ici, j'attire votre attention sur deux villes, c'est vrai, Creil et Gerberoy. Oui, il y a de l'évolution quand même. Oui, on Gerberoy, les présente, ça bouge pas du tout. Voilà, on les présente ensemble parce que c'est assez amusant de voir deux plans. Le plan de Gerberoy qui aujourd'hui est exactement le même. Ça n'a pas bougé. Gerberoy évidemment ne bouge pas, c'est un joyau de notre patrimoine, donc effectivement il n'a pas changé. Et Creil par contre qui a connu un développement énorme. Et quand on voit Creil ici, avec juste le petit château sur la petite île et la partie bâtie qui représente en gros 3 rues. Voilà. Et maintenant aujourd'hui on connaît le développement du bassin creillois assez frappant. L'urbanisme, etc. Donc c'est vraiment impressionnant de venir découvrir ça avec les anciens. On a plus de 200 ans d'évolution de notre territoire et vous pouvez être acteur de ce lieu de cartographie de plans. Dès la rentrée, de nouveaux ateliers pédagogiques seront disponibles. Oui, tout à fait. Et je vais avoir la chance de voir
un petit groupe. C'est le premier jour des vacances, mais c'est le dernier atelier aujourd'hui. Voilà, vous allez pouvoir voir l'énigme de la rose des vents avec les enfants qui sont en général très partants et très acteurs. À mon âge, ils vont adorer ça. L'énigme de la rose des vents. Alors, on vous donne le secret. Ce sera le Pont Sainte-Maxence qui va être... Territoire de Pont Sainte-Maxence, tout à fait. L'énigme, enfin le résultat des énigmes des enfants. On le dit aux téléspectateurs, mais on leur dira pas aux enfants, on leur dit pas. Ici, eh bien, on est dans l'évolution. La cartographie moderne s'ouvre à nous. Un atelier un peu plus contemporain. Oui, parce qu'on commence à reconnaître un petit peu les chantiers, mais oui, parce les outils plus récents. C'est vers ça qu'on va, c'est-à-dire que les plans d'intendance vont évoluer vers ce qu'on appelle le cadastre. Voilà. Le premier cadastre napoléonien et le cadastre moderne, avec ces plans parcellaires. Et c'est vers ça qu'on va évoluer. Mais les plans d'intendance donnent vraiment une autre lecture du territoire, un peu plus proche aussi de la réalité des gens, parce que les vignes, les bois, les prés, etc., quand ils sont figurés, ça nous dit un peu plus comment on vivait qu'un plan cadastral. C'est vrai, on pourrait faire évoluer encore cette exposition du XVIIIe siècle à aujourd'hui. Alors il faudrait rajouter les drones, il faudrait rajouter le Google Maps, comme on dit. Voilà, toutes ces vues GPS, le rôle du satellite, des nouvelles technologies, mais tout ça on l'aborde dans les cycles de conférences qu'on développe autour des expositions, où effectivement on a un ingénieur de l'IGN qui est venu nous parler de ces nouvelles techniques. Toi, ça fait une dizaine d'années que tu es ici alors? Oui, à peine. À peine? Ouais. Alors tu es accompagné de Laetitia, toute une équipe, passionnée je suppose. Oui, on est tous passionnés et puis ça permet aussi aux gens qui travaillent au plus près des archives, qui sont aussi des passionnés, ce qu'on ne sait pas toujours, fait, de pouvoir montrer des trésors que le grand public en général ne connaît pas ou ne soupçonne même pas d'ailleurs, dans les archives départementales. Tu as une anecdote, une carte préférée ici? Moi j'aime bien, alors oui, j'ai une carte préférée, c'est celle de Gerberoy en fait, parce que je trouve qu'elle a un côté très organique. Quand on la voit, je trouve qu'on dirait un cœur avec un gros poumon, un gros poumon vert au-dessus. Elle a quelque chose de presque anatomique et j'aime bien rapprocher l'anatomie du territoire. En fait, c'est quelque chose qui me plaît bien. Le scientifique est parmi nous. Moi, je suis plutôt littéraire, mais j'avoue que je m'éclate ici. Alors, on va dire qu'avec Gerberoy, on a une émission plein d'amour aujourd'hui. Exactement, ça me va très bien. Moi, je te fais un bisou. Je te remercie pour ton accueil. Et puis, je vais continuer ma petite route. Je vais aller voir les enfants. D'accord. C'est parti. Aux côtés de Frédéric, j'ai vraiment ressenti une volonté de mettre en avant l'histoire de notre territoire. Et d'ailleurs, sur ce territoire, il y a une équipe très investie, dont Christine Foyard, la vice-présidente chargée à la culture. On la salue, elle va regarder avec une grande attention cette émission, j'en suis certaine. Et elle sera d'accord avec moi. Il n'y a pas mieux que les propos des enfants pour illustrer cela. Et je m'en vais les rejoindre tout de suite. Les amis, j'ai rejoint Laetitia. Ça va Laetitia? Oui, très bien. Bon Laetitia, tu as un auditoire devant toi. Tout le monde veut savoir qu'est-ce qui se passe. Quelle est l'énigme suivante? Qui a la bonne réponse? Qui va avoir la pièce du puzzle? Donc, j'ai rejoint l'équipe. Alors, c'est un travail en cours, ou plus ou moins une activité, même pas un travail plaisir. On a 7 énigmes à résoudre. Tout à fait, oui. Et on va y arriver. Oui, bien sûr, là ils avancent plutôt pas mal. J'ai des groupes à l'énigme 3, des groupes à l'énigme numéro 4, donc ça avance plutôt bien. Qu'est-ce que tu as à leur donner comme information précieuse alors en fait, sur chaque page du fascicule, on a un indice qui est donné avec une image ou un extrait du plan. Et ensuite, les enfants, à partir de l'indice qui est inscrit, doivent retrouver un plan dans l'exposition. Donc parmi les 19 plans qui sont représentés. Il s'agit de l'atelier pédagogique de l'énigme de la rose des vents. Ça fait partie des archives départementales de l'Oise et c'est un de leurs services. Voilà. Alors pour le premier jour des vacances, les enfants bougent beaucoup. C'est vrai que ça les rend acteurs, ils sont heureux, c'est formidable. En plus, on rencontre de nouveaux copains. Ils sont tous là-bas. Je vais faire un petit coucou à Sarah. Ça va Sarah? Oui. Oui, tu dis bonjour à papa. Oui, tu peux lui faire un bisou. Elle est gênée. Bon Sarah, comment ça se passe? Bien, on a trouvé toutes les réponses et puis là on va aller voir Laetitia pour qu'elle nous donne
J'espère un autre T'as changé de prénom, alors tu t'appelles plus Sarah, tu t'appelles comment? Beauvais. Tu t'appelles Beauvais? C'est pas mal comme prénom. Ça va Fabio? Oui. Oui. Bon Fabio, t'as quelle énigme toi? L'énigme 3. Ah, l'énigme 3, t'es dans la même équipe que les filles? Oui. Et vous avez terminé? Oui. Vous allez plus vite que les 6e en fait? Ah oui, je crois. Bah dis donc, vous en avez de la chance. Fabio, t'es en CM1 aussi? Non, en CE2. Ah, CE2, bah t'es grand aussi. Bon, c'est bien les vacances ici? Oui. Ouais. Faut inviter les copains qui sont derrière la télévision à venir? Oui. Oui. Par contre, on vient de donner la réponse de l'énigme du coup. Hein. Vous la notez pas. Hein. Je pense qu'ils vont l'oublier d'ici. Oui, c'est vrai qu'ils l'auront oublié. Hein. Bon, du coup, vous avez tous un nom de ville. Toi, tu t'appelles Beauvais aussi. Oui. Tu es l'équipe de l'énigme numéro 3. Alors, il y en a d'autres. Hein. Il y a Chantilly, Creil, tout le secteur en fait, dans la Picardie. Et à la fin, vous allez retrouver tous une carte commune, c'est ça? Oui. Quand on aura résolu les 7 énigmes, on va retrouver une carte. Oui. Bon. Parce qu'il y a des puzzles qui vont nous montrer une carte et celui qui finira en premier, bah, il aura gagné avec la carte, avec les bouts de puzzle de cartes. Vous pensez que vous allez gagner? Oui, on pense. Eh bien, bon courage, continuez vos aventures. Moi, je dis, ça les invite vraiment à connaître un peu mieux leur territoire. C'est vrai, on connaît un peu mieux le territoire maintenant. Voilà, ça leur permet de se repérer par rapport à la géographie du département et puis aussi à se repérer dans l'espace. Donc c'est pour ça qu'on a pris un niveau d'enfants entre 8 et 11 ans à peu près. C'est vrai que c'est l'âge C'est la période où ils commencent à se repérer aussi dans l'espace et à retrouver aussi des éléments de la géographie qu'ils peuvent retrouver en classe quand ils travaillent avec leurs enseignants. Et il y a des villes qui ont très très peu changé et d'autres beaucoup. Par exemple, Creil, c'est évident que voilà, c'est l'urbanisation aussi qui a fait que. Et après, on a des villes qui sont un peu plus des villages, toutes les zones rurales en fait du département qui n'ont pas forcément évolué comme certaines villes ont pu le faire dans le département. Oui. Donc, alors pour Creil. Le principal, hein, le gros du projet ici date des années 1788, hein, on va dire, c'est 85 à 88. Oui, voilà, 18e siècle, avant la Révolution française. Ouais. Et je suis née 200 ans plus tard, alors ça en fait du chemin technologique et des progrès, parce qu'en fait, il y a quand même plein d'outils qui ont progressé, et cette avancée technologique, elle est quand même très très importante. Oui, bien sûr. En très peu de temps. Aujourd'hui, avec les satellites aussi, tout ce qui est GPS, on a une représentation du territoire qui est forcément différente. Mais justement, ça permet aussi aux enfants d'être confrontés à des plans anciens et à voir que tout ne se retrouve pas forcément sur un GPS. Ah oui, ça c'est vrai, les petits secrets. Moi, je te remercie pour la visite. Merci beaucoup. Et je leur souhaite beaucoup de courage aux enfants. Tu penses qu'ils vont y arriver? Oui, ils vont y arriver. On a l'habitude de le faire, ce jeu-là, ça fonctionne bien. Donc, super. Pas. Moi, je vais continuer mes aventures dans l'Oise. Écoute, je te souhaite une bonne journée. Bonne continuation. Les enfants, je vous fais un bisou. J'adore ce genre d'exposition dans laquelle on rend le visiteur acteur. D'ailleurs, moi, j'ai mis mon petit casque, j'ai mon atelier devant moi. Dès à présent, je me mets à la cartographie. Venez découvrir l'expo Carto tout l'été, du lundi au vendredi, de 9h à 18h. Venez en famille, entre amis et aussi amener les aînés. C'est vraiment un plaisir de découvrir les plans de l'Oise, du XVIIIe siècle à aujourd'hui. Aussi, j'invite les enseignants qui sont derrière leur écran de télévision à découvrir les ateliers pédagogiques disponibles dès la rentrée. Dans l'Oise, ça bouge les amis et vous avez l'habitude de me voir vivre des aventures sportives. Je me rends dès à présent à Chelles au village estival. C'est parti! Les amis, ça y est, j'y suis, je suis arrivée dans le fameux village estival et je suis en très bonne compagnie. Merci de ton invitation, Nadège. Alors, Nadège Lefebvre, présidente du conseil départemental de l'Oise. Ça va bien? Ça va très bien. Bienvenue Margot ici sur ce premier village de la saison. C'est la grande première. C'est la grande première. Et tu nous fais l'honneur d'être présente. J'ai à mes côtés une femme humble, mais une femme qui est complètement actrice de son territoire. Elle a été mère,
toi, l'humain, c'est vraiment ton truc, c'est ton secteur. Et tu tenais particulièrement à être présente aujourd'hui. Alors je tiens à être présente aujourd'hui, mais je serai présente également sur tous les autres villages, dans la mesure où il est important aussi que la ruralité puisse accueillir ce type de manifestation. Les villes ont souvent ce qu'il faut pour occuper les jeunes. Eh bien, la ruralité, notre rôle est de tourner. Chaque année, on change de village et cette année, il y en aura 9. 9 villages, on est présent sur tout le territoire, c'est vrai. Il n'y aura pas de jaloux, on découvre des festivités, des actions culturelles, on va animer, hein, on expliquera tout ça avec Jean-Philippe après. Tout à fait. Mais c'était vraiment ton projet, ça fait 6 ans que ça existe. Ça fait 6 ans que ça existe, on le fait bien sûr évoluer avec le temps, mais c'est un remarquable projet dans la mesure où c'est intergénérationnel en réalité. C'est ça que j'aime bien. Il y a les enfants qui sont là, les parents, quelquefois même les grands-parents, et puis c'est aussi leur faire découvrir des sports, des activités comme les échecs, etc. Et ça c'est très important de s'ouvrir un peu au sport dans son ensemble, mais aussi à la culture. Je pense que tu seras d'accord avec moi, les enfants derrière l'écran de télévision, on lâche les tablettes, on déconnecte cet été et on vient dans le village estival. Exactement. Découvrir les jeux d'antan, les jeux de papy-mamie. Il n'y a rien de connecté ici, tout est connecté, mais ce sont les gens qui sont connectés. Et c'est ça qui nous intéresse. Le but c'est d'échanger. Voilà. Le but c'est d'échanger, de découvrir un spectacle de folie par une compagnie qui est d'ici. Qui est ici, oui, tout à fait. Et puis puis mettre aussi en valeur les associations du secteur parce qu'ils font tous un travail remarquable et c'est le moyen aussi de faire connaître ce qu'ils font. Oui, on est en pleine ruralité, mais on dirait un vrai parc d'attractions. Ah oui, mais c'est le but. C'est vrai que le service des sports s'est démené. Oui, tout à fait. Et ça touche tous les villages, peu importe la taille. Mais voilà, le but c'est d'avoir un vrai lieu pour pouvoir rassembler toutes ces personnes et tous ces enfants surtout autour d'activités diverses et variées. C'est vrai, on cohabite avec les poneys, les 2 chevaux. Exactement. C'est rigolo quand même. Exactement. Il y en a pour tous les goûts. C'est complètement atypique et c'est à votre image, à l'image du territoire. Alors la ruralité oui, mais surtout on bouge. On bouge. Surtout on bouge. C'est important. L'été ça sert à ça. Les vacances ça sert à bouger aussi. Et à faire autre chose surtout. Il n'y avait pas mieux que moi pour ça. Tu sais que je suis une grande actrice aussi du territoire, mais je vais aller jouer après. Tu sais. Ah ben oui, mais je vais aller voir ça. Je vais aller faire des photos. Je vais aller surtout rencontrer Jean-Philippe. Jean-Philippe, oui, il va être un super guide. Il va tout démontrer, il n'y a aucun problème. Super. Bon, je te fais un bisou. Et à la prochaine, peut-être même qu'on boira le verre de l'amitié à 18h. Pas de problème. Au revoir. Les amis, j'ai rejoint Jean-Philippe du service des sports du conseil départemental. Comment vas-tu? Très bien Margot, très bien. Je te remercie de venir sur Chelles au village estival. Eh bien écoute, je vais peut-être faire les 9 dates. Eh bien n'hésite pas, 9 dates sur le département, tu viens quand tu veux. Bah, avec plaisir. Alors on n'a pas meilleur interlocuteur que toi. Toi tu connais bien le programme. On a un socle commun en fait. On a des activités, un panel d'activités qui vous sont proposées, tant dans le domaine culturel qu'artistique, que sportif. Voilà, et associatif avec les communes. Associatif, exactement. Dans les associations, on retrouve les copains des 2 chevaux. Tout à fait. Pour les papas, les mamans, parce qu'on dit toujours que les voitures c'est pour les papas, mais c'est pas vrai. Mais il s'avère que c'était une famille qui a créé une association sur la préservation des 2 chevaux. Donc ils réparent les méharis, les 2 chevaux, et les enfants, même très jeunes, réparent les voitures dans leur famille. Ah, c'est génial. Pour les amateurs de culture, de spectacle vivant, vous découvrirez la compagnie Pianophone, c'est ça? Tout à fait, une compagnie qui est plutôt basée sur Pierrefonds, donc pas très loin de Chelles, et qui va venir sur les 9 dates. Les 9 dates avec le même programme. Ça c'est bien. Alors comme on dit un socle commun, peut-être qu'il y aura des villes aussi, on fera des activités d'eau, des jeux. Voilà, mais on a surtout la pêche au canard pour les plus petits. Ça c'est rigolo. Donc voilà, c'est les jeux gonflables et la pêche au canard pour les petits, des structures d'escalade comme celle qui est derrière nous pour les adolescents, et puis des jeux
picard, des baby-foot, des tables de air hockey, vraiment tout pour les jeunes. Mais le village estival, ce n'est pas que les jeunes. Ce n'est pas que les jeunes, on peut partager, en fait c'est intergénérationnel. Je suis sûre que les anciens seront ravis de découvrir les jeux picards, les traditionnels jeux. Tout à fait, les jeux picards, mais également le comité d'échecs par exemple, on peut découvrir les jeux d'échecs. Les jeux d'échecs, hein, oui, mais c'est fait aussi bien pour les petits que pour les grands, les jeux d'échecs. Bah c'est sûr, c'est une activité qu'on peut découvrir en famille et on peut aussi s'instruire. C'est ça aussi la volonté du conseil départemental, c'est de nous instruire, on peut trier, recycler. Voilà, une association qui travaille sur l'environnement et puis également, puisque tu parles de culture, on a également les bibliothèques et les médiathèques qui viennent avec nous présenter des BD, des livres, des journaux de façon à pouvoir se distraire et que les parents puissent aussi s'installer sur le village estival. Moi je sais que quand j'étais enfant, on adorait faire les braderies, j'ai été avide de lecture, je lisais tout le temps et là on peut emprunter un livre, alors on peut découvrir le bus, c'est ça? Le BD-bus. Voilà, le BD-bus. Et puis on a également la bibliothèque qu'on découvre qui va dans les écoles aussi tous les ans. Voilà, tout à fait, qui présente c'est l'engagement culturel et engagement pour la culture du département. Ah c'est génial. On a les pompiers qui sont pas loin aussi. Voilà, ça nous fera une activité sur la protection et puis surtout on travaille sur les accidents domestiques et les gestes de premier secours pour prévenir au niveau des enfants les premiers gestes et savoir comment on réagit. C'est vrai que pendant l'été, des fois on prend le volant et puis on a bu 2 ou 3 verres avec modération, mais quand même. Oui. Donc on a de la prévention au niveau de la sécurité routière, je suppose. Également, voilà, une association qui fait de la prévention routière, mais c'est aussi un ensemble d'associations sur Chelles. On trouve la fanfare de Trollibreuil, par exemple, la préservation du patrimoine avec la protection justement la restauration de l'église, etc. Donc des associations très investies sur la commune de Chelles. On salue tous les acteurs qui vont forcément être derrière leur écran de télévision pour découvrir cette émission. On ne peut pas tous vous citer, mais en tous les cas, on vous remercie pour votre investissement. C'est une équipe de bénévoles en fait. Alors beaucoup de bénévoles, le personnel du conseil départemental de l'Oise qui s'investit sur ce projet-là depuis quelques mois, sur la préparation, parce qu'on a également la PMI, on a vraiment beaucoup de monde, et puis des élus qui nous soutiennent sur cet engagement-là. Ah ça c'est vrai, les élus sont toujours présents en fait. Notre présidente qui vient sur toutes les dates, c'est quand même super rare ça. Ben voilà, c'est la première fois que j'ai la présidente qui vient 9 fois sur 9 villages, c'est super. Voilà. Et on est content parce que c'est un bon retour pour l'investissement des services. Alors on va continuer notre chemin, on a découvert plein d'activités, et dis-moi, on va faire une photo souvenir tous les deux après? Ben, bien sûr, photo souvenir, moi toi tu prendras le flamant rose et moi je prendrai une bouée. Ouais, une belle bouée, on a des matelas pneumatiques, c'est joli. Alors on peut se reposer aussi, on a des sites où on a des chaises, des bancs pas loin, ce sont des villages aménagés vraiment pour tout le monde, pour toutes les familles. Pour tout le monde, il y a les transats, il y a la lecture comme on le disait tout à l'heure, non c'est vraiment très varié pour tout le monde et puis surtout c'est la détente, le jeu, tout est fait sous forme de jeu, il faut que ce soit ludique. Voilà. On n'est pas à l'école, on vous a dit qu'on a en fait une envie qui est présente de vous instruire sur le recyclage, etc. Mais surtout ici, on vous instruit en s'amusant. Le but ici, c'est d'installer l'animation en pleine ruralité pendant 1 mois, donc jusqu'au 25 juillet, c'est ça? Tout à fait, 25 juillet, dernière date. Dernière date, alors venez, venez nombreux, on fait de la pétanque, on fait quoi? On fait plein de jeux aussi. Non, oui, alors là, on a par exemple juste derrière nous une activité sur la préservation des 2 chevaux, on en parlait tout à l'heure. Ah oui, et ils ont fait un jeu avec leurs 2 chevaux. C'est un jeu avec des morceaux de dodoche. Voilà, tout à fait, les dodoches. Et c'est rigolo, c'est quoi l'objectif? C'est le parcours, c'est un parcours et puis voilà, il y a même une porte orange et juste derrière des véhicules et les présente et ils expliquent comment ça fonctionne parce que c'est quand même des vieux moteurs sans refroidissement, c'est refroidissement naturel, voilà. Ouais, c'est génial, tu sais ce que tu m'as donné envie. Ce que tu m'as donné envie, c'est de découvrir tant les jeux gonflables, tout. Je vais me mettre au sport aujourd'hui. Le village estival, c'est le sport, mais pas que. Oui, moi je vais aller découvrir aussi le spectacle musical. Je suis obligée de revenir plusieurs fois. Voilà, tu reviens dès demain à Saint-Pierre-et-Champs. Dès demain
Alors, ça ouvre à 13h30 et ça ferme à quelle heure le village? À 18h, on fait un petit pot de l'amitié avec tout le monde. En plus, à 18h, on boit un verre. Voilà, on boit un verre. Et c'est offert par le conseil départemental? Tout à fait, avec les communes. Voilà. Oh, bah écoute, je te fais un bisou. Je vais certainement te recroiser. Hein. J'essaierai de te revoir pour faire une photo. À bientôt, Margot. Moi, je vais aller m'amuser. Salut. On s'amuse bien au village estival et il est temps d'écrire la carte postale. C'est une photographie de Fernand Vateuve qui date des années 30. À la belle époque, ce sont les premières baignades dans l'Oise. Et maintenant, c'est plus moderne. Hein. Avec mon copain, le flamant rose, on s'amuse. Alors, coucou! Vous êtes bien au chaud dans les studios, mais moi, je prends un bain de foule au village estival. Venez vite! C'est jusque fin juillet. Vous verrez des 2 chevaux, des vrais chevaux, des poneys. On va jouer et nous verrons du spectacle vivant. Aussi, on passera aux archives du conseil départemental. On va découvrir l'expo Carto. Bisous. Margot. Allez, au résultat, vous avez eu. Le chauffeur de la présidente est devant.